Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose à la fois, on va dire, un vlog plantes, mes derniers achats plantes d'extérieur et une recette autour des récoltes que j'ai pu faire. Allez, c'est parti! Donc voici ma récolte tardive de cette mi-novembre. J'ai enfin ramassé tous mes potimarrons. Et je suis un peu dégoûtée parce que je viens de voir qu'ils se sont fait un petit peu attaquer. Donc j'ai un peu peur au niveau de la conservation. J'en ai pas mal, comme vous pouvez le constater. J'ai aussi ramassé mon chou. Bon, je pense que c'est un petit peu tard. Je vais pas le consommer lui parce que j'aime pas le chou vert en fait. Donc je vais voir, enfin de toute façon je vais le proposer à quelqu'un de ma famille. J'ai juste twisté pour enlever les premières feuilles et comme vous avez pu le constater, hein, il commençait à se faire un peu manger par les limaces et compagnie. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a. Bien évidemment, quand j'ai ramassé, j'ai senti des choses, donc j'ai crié. Donc je pense que tout le voisinage m'a entendu. Donc voilà les potimarrons. Le souci, c'est que je vais vous montrer le potager, il est dans un état. Voilà, c'est un peu la friche. Donc là, j'ai ramassé un peu toutes les lianes et j'ai tout ramené là au milieu. J'ai coupé grossièrement, mais comme je vous l'avais expliqué, moi je fais un compost de surface parce que je ne sais pas faire de compost. Donc je vais tout réattaler ça comme ça. Et il faut absolument que je m'attaque aux patates douces. Je pense que c'est le moment de les ramasser. Et le souci, c'est que j'ai toujours mes pieds de tomates que j'ai pas enlevés. D'ailleurs, j'ai toujours quelques tomates un peu rouges par-ci par-là, que ce soit des tomates cerises ou autres. Mais là, je pense que voilà, elles sont plus forcément bonnes. Où je suis un peu dégoûtée, c'est que j'ai de l'herbe qui repousse. Bon, après, moi, je fais pas de potager à l'automne et à l'hiver, donc il faudra que je gère ça. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ces magnifiques images de mon potager parce que mon petit chat vient enfin de revenir après une très longue balade à l'extérieur de plusieurs jours. Donc voilà ce que donne la récolte. Au final, je suis bien contente de tout le temps garder 36 000 cartons parce que là, comme ils sont humides, du coup, je les ai posés là à côté du bois, donc au sous-sol. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai ramassé 12 potis marrons hein, issus d'un seul pied et donc j'en avais déjà ramassé 3, il me semble, 2 minimum, mais je crois que c'était 3 avant que j'avais donné. Et donc le pied de chou hein, qu'il va falloir nettoyer, etc. Puis enlever tout ce qui est pas bon. Donc là, je vois qu'il y a des petites bébêtes et compagnie. J'espère que j'en ai pas trop ramené avec moi. Donc voilà, je vais les mettre là pour le moment. Et comme vous pouvez le constater, hein, j'en ai plusieurs qui ont été un petit peu grignotés. J'ai eu un peu de mal à enlever les potimarrons, les pédoncules, je sais pas si c'est le mot, ils sont un peu abîmés et autres. Donc je pense que je vais devoir m'en occuper assez vite. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je mette des choses au congélateur. Ça tombe bien, il est à côté, un peu vide. Oh, je viens de voir une araignée. Bref. Et donc voilà. Donc là, je vais prendre du bois pour mettre dans la cheminée, lancer une machine à laver et puis voilà. Alors, on se retrouve quelques jours après les précédents plans que vous avez vus. Et pour être honnête avec vous, après les prochains plans que vous allez voir de la recette, donc mes parents sont venus me donner un coup de main pour s'occuper du jardin. Donc on a bien refait toute la plate-bande à l'avant, on a paillé un petit peu avec des feuilles mortes. Et sinon, on s'est beaucoup occupé du potager et notamment on a fait la récolte des patates douces. Donc on les a récoltées. Donc je les ai récoltées avec ma maman. On a un peu galéré parce que la terre était humide et moi je vous l'avais peut-être déjà expliqué, mais ma terre, c'est une terre qui est assez glaise. Donc là sur le dessus, mon système de pailler régulièrement et d'être sur quelque chose, on va dire entre guillemets, assez écologique, ça fonctionne. Ma terre, elle s'améliore vraiment sur le dessus, mais il va vraiment me falloir voilà, plusieurs années pour vraiment avoir une très bonne terre. Et c'est vrai que du coup, on a un peu galéré pour récolter les patates douces. Du coup, c'est vrai qu'en les récoltant, il y en a certaines qu'on a un peu cassées. Et donc du coup, j'ai donné à ma maman des patates douces. Je lui ai donné également le chou et avec les patates douces là qui sont abîmées. Donc je vais faire une recette que vous allez voir tout de suite après.
Et sinon, je vais vous montrer ce qu'il me reste de patates douces plutôt pas abîmées. Je les ai mis au sous-sol en fait, à côté des potimarrons dont je me suis toujours pas occupée. Donc j'espère que ça va aller. Et avec ma maman, on s'est occupé des butternuts que j'avais donc récoltés en 2021. Et donc là, fin 2022, hein, on est toujours au mois de novembre. Elles n'ont pas bougé, mais voilà, avec la récolte de potimarron, je me dis que ça serait peut-être temps que voilà, j'en coupe un peu et que j'en mette du coup au congélateur. Donc, allez, donc on va passer en cuisine et on va donc cuisiner les récoltes. Donc là, j'ai pris les patates douces qui étaient les plus abîmées. Je ne sais pas trop ce qui va être nécessaire. Et il faudrait peut-être que je vous dise ce que je vais faire. Donc je vais faire un gratin de pâtes au four tout simplement. Donc il vous faut une base de pâtes, celle que vous voulez, de la crème. Normalement c'est de la sauce tomate, donc moi je vais utiliser ceci qui est dans mes placards qu'il faut que j'utilise assez rapidement, donc de la sauce curry coco. On va tester comme ça, avec du thon, et je vais rajouter cette boîte de maquereau au naturel, parce que j'ai peur que ça fasse pas assez. Et donc les patates douces, et vous pouvez rajouter également du fromage ou sinon mettre de la chapelure. Donc voilà, on va tester comme ça, puis je vous montrerai le résultat à la fin. Je ne montre pas le processus, je vous remettrai une vidéo où j'avais filmé justement la préparation de ce plat, qui est pas mal pour l'automne-hiver. Donc voilà ce que ça donne maintenant cuit. Ça a commencé un petit peu à refroidir. Je peux vous dire que ça sent divinement bon. Je pense que ça vient de la sauce là, curry coco, mais ouais, ça sent très très bon. Donc nous voilà dans le sous-sol, et vous avez ici donc ma récolte de patates douces. Donc par rapport à ce que j'ai récolté au départ, vous pouvez du coup multiplier par 2 voire 2,5, je pense. Donc là c'est ce qu'il me reste, et donc j'en ai donné de la récolte initiale, comme je vous l'ai dit, donc à mes parents. Et donc moi j'ai déjà fait le gratin, et j'en ai encore 3-4 qui sont là-haut. Alors oui, comme vous pouvez le constater, elles sont pas très 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 grosses. Après franchement, pour une première fois, je suis assez satisfaite de moi. Donc j'ai toujours les potimarrons qui sont ici, et au niveau des butternuts, donc il me reste hop, ces 3 butternuts là. Je vérifie, non je n'avais pas là. Donc là les potimarrons, je vais leur remettre un petit coup de propre et je vais les remettre ici, c'est là que je mettais les butternuts. Et sinon j'en ai du coup je pense 3, l'équivalent de 3 au congélateur et un petit peu au frigo. Donc là je vais m'atteler à la cuisine et je vais faire 2 tartes salées, une butternut oignon rouge et une autre que butternut peut-être, ou de nouveau butternut et oignon rouge, parce que il faut que je les passe, parce que j'avais pas tout mis au congèle, parce que j'ai peur que ça s'abîme sinon. Alors petit point plante en cette fin d'année, je me suis acheté 2 jacinthes chez Lidl. Il y avait une promotion au même moment où j'ai fait mes courses chez Lidl, que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Et donc j'ai pris ce lot là de jacinthe, donc de 3 bulbes. Elles montent pas très très haut. C'est dommage, c'est que vous n'avez pas l'odeur qui va avec. C'est un véritable délice. Donc c'est dans cette petite boîte là, mais franchement c'est pas du tout pratique pour arroser, parce que là donc vous avez un petit plastique pour éviter que ça ne coule. Mais sauf que le problème c'est que quand vous arrosez, ça a tendance à passer à travers le haut, enfin je sais pas trop comment expliquer, et du coup ça coule sur le meuble, donc c'est pas très très pratique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez un petit peu ma déco de Noël d'hiver sur ce meuble là. Mon aloe vera que j'avais acheté chez Lidl aussi, qui va très très bien comme vous pouvez le constater. Du coup je l'ai changé de place, je l'ai mis sur ce meuble là. Je sais pas à terme s'il va rester là ou pas, mais voilà, pour le moment il est là. Et ensuite à côté, hop, alors c'est pas destiné à rester comme ça, je sais pas trop comment ça va rester. Bon, cette plante là, comme vous pouvez le constater, elle est en train de mourir, hein. Et je me suis acheté un cactus de Noël.
Je l'ai laissée dans son plastique pour le moment parce que je sais pas trop à terme où je veux la mettre. Mais l'avantage c'est qu'avec ce sous-pot, ce cache-pot, ça sera mieux. Ça permet de ne pas mettre de l'eau partout. Donc voilà, pour le moment, ça reste là. Et je vais vous montrer mon autre jacinthe que j'ai acheté en même temps et qui se trouve dans mon bureau. Donc voici l'autre jacinthe que j'ai acheté en même temps que le lot de 3. Donc celle-ci, elle est rose. Donc forcément, j'ai pris les couleurs que je préfère, un rose et violet, pour les mettre après dans la nouvelle plate-bande que je vous avais montré dans un vlog précédent. Alors je suis désolée, on voit pas très bien avec la lumière qui est juste au-dessus. Et celle-ci, elle a poussé beaucoup plus vite, alors que dans mon bureau, il n'y a pas vraiment de chaleur, parce que là, elle est sur un radiateur, mais le radiateur, là, il est jamais allumé, et je l'arrose pas tant que ça. Et l'avantage, c'est que le cache-pot, je pourrais oups là, je pourrais le récupérer par la suite, donc ça j'aime bien. Donc voilà pour la petite jacinthe qui est dans mon bureau. On va aller voir les autres plantes que je me suis achetées chez Lidl. Toujours des plantes d'intérieur, hein. On retente, on va essayer d'éviter le fiasco de la dernière fois. Mais voilà, je suis plus douée pour les plantes d'extérieur que les plantes d'intérieur. Donc voilà pour les autres plantes que je me suis achetées chez Lidl. J'ai dû y retourner pour faire quelques achats et j'en ai profité pour acheter des compositions de jacinthe à offrir pour Noël, donc pour le 24 et pour le 25, hein, chez les personnes chez qui je me rends. Et il y avait des nouvelles plantes grasses, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris ces deux-là, j'avoue que je les ai pris pour le feuillage, hein, je ne me suis pas du tout renseignée dessus. Si j'ai gardé le ticket de caisse avec les prix, je vous l'indiquerai. Donc celle-ci, c'est une Echeveria, c'est ça. Et celle-ci, je ne sais plus le nom et je ne sais pas si j'ai le ticket qui l'indique quelque part. Et je ne sais pas vous, mais les cache-pots, ils sont très mignons. Donc voilà, on va essayer de les conserver. Je pense savoir où je vais les mettre, sauf qu'il faut que je range un petit peu le bazar qui est autour. Et donc voilà, franchement très mignon. Mais voilà pour mes deux nouvelles plantes que je trouve très mimi. Cette magnifique Sansevieria ou langue de belle-mère, vous appelez ça comme vous voulez. Et si je me souviens bien, elle m'a coûté 15 € et elle va aller dans mon bureau, je pense. Donc voilà pour le dernier achat entre guillemets plantes que j'avais à vous présenter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!